Du coup, en gros, bah, ça, c'était pas suffisant. Donc, Icefront, il a dû utiliser des trucs un petit peu plus poussés, en plus de ça, qui sont rattachés à ce qu'on va appeler les HTML parsing state. En gros, les HTML parsing state, c'est un petit peu, on va dire, l'algorithme dans les grandes lignes qui définit comment un parseur HTML doit être défini. C'est vraiment l'algorithme pur. Et dans cet HTML parsing state, il y a beaucoup d'étapes. Il y en a une qui s'appelle notamment l'insertion mode. Et l'insertion mode, c'est vraiment ce qui va venir décrire, ok, en HTML, le tag A, tu le parses comme ça. C'est l'algorithme de base du tag A. C'est dedans que ça va être écrit, bon bah tu peux pas avoir un tag A dans un tag A par exemple. C'est Ils ont fait une syntaxe BNF comme tout un tas d'autres outils, URI et autres types de ressources BNF, où c'est vraiment... Ouais. ça me parle pas BNF, mais Cherche BNF syntaxe RFC. J'ai plus l'acronyme. J'ai plus l'acronyme. Mais juste un type de syntaxe compliant que tu peux compiler, que tu peux complètement enroll. Zoom in, zoom in. Zoom in, zoom in. je suis dans le RFC, c'est peut-être pas le meilleur truc. Si, ça doit passer. Rends-nous un petit peu, sinon on peut pas du tout... Non, si, oui, Bah, après, si. sinon, je te montre juste à quoi ça ressemble, c'est très rapide. Je fais in caption. Ouais, Nikia qui a dit, il n'y a pas de BNF. Ok. Bah, du coup, ça ressemble à ça. Je sais pas si ça, c'est ce que t'appelles du BNF, mais. Oh, t'as un format par contre, je sais plus c'est quoi, il y a certains trucs qui ont un format spécifique, j'ai plus le nom. Je sais pas si BitK il l'aurait plus que moi, mais en général Sûrement certaines dans parties, mais bon. Ils en parlent en général dans la conf de ces trucs-là. Et du coup, c'est vraiment juste. Bah, on te dit, ok, le tag, son nom, c'est caption, bah, tu fais ça. Il y a du En idéal, mode, tu crosses ça. Ouais. Texte. Alors, yes. Tu peux grep ce que je te mets dans le chat, s'il te plaît, ce truc-là. Parce que c'est quand même assez intéressant, c'est une syntaxe qui est vraiment faite pour être très stricte et déterministe, justement pour passer ce genre de truc, et ça pourrait éviter certaines galères. C'est pas tant de l'algorithme lui-même, c'est vraiment, si tu prends cette syntaxe-là, que tu la compiles, tu peux en faire un parseur de langage. Et donc avoir de la tokenisation propre. Ok. Voilà. C'est censé être vraiment le côté académique du parsing. Et du Je coup, l'ai tu déjà peux vu aussi dans les RFC, réutiliser mais je ça. savais pas que ça s'appelait comme ça. Yep. Et c'est chouette de faire du fuzzing avec. Tu peux voler tous les mots-clés d'une doc. Saupoudrer quelques keywords invalides. Vas-y, on Non, va pas malheureusement, t'interrompre. c'est beaucoup plus barbare. Bon, non, mais t'inquiète pas. Mais en vrai, je pense que dans tous les cas, on va pas couvrir tout ce qui a été trouvé. Après, le plus simple, ça sera peut-être de passer sur l'article. Mais on va Non, juste montrer aller la sur les points méthode, c'est importants. cool. Ouais, c'est ça. Et puis on forcera les gens à lire l'article de force, s'il le faut. Exactement. Du coup, en gros, donc comme on disait, alors, je suis complètement brouillé. Mais il y a ce qu'on appelle les insertion modes qui définissent comment un node doit être interprété. Donc là, typiquement, j'ai fait un screen un peu barbare, mais on peut voir que dans un tag caption, c'est écrit Je vais que t'embêter, si mais zoom un peu plus. Vraiment, il y a beaucoup de monde sur petit écran et le ça truc, zoome pas ton... ouais, c'est l'image en fait qui se fait pas zoom. Il est juste là. Yes, Ok. visible, good. Merci bien. Ok. Waouh. Je sais pas pourquoi mon truc lag. Waouh. Waouh, mais attends, mais ça m'a scroll carrément dans la RFC. Là, je suis plus du tout au même endroit. Reviens dans la RFC, on est bien. Regarde tout ce qu'on peut lire. Aïe, 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 l'enfer. Déjà 400 pages. Ouais. Non, comme ça, c'est good. Caption. En fait, j'essaie juste d'être au bon endroit. Ok. Ça a l'air assez douloureux. Du coup, on voit que là, dans le tag... Donc là, c'est la définition du parsing du tag caption. On peut voir que si on a à l'intérieur un tag qui commence par caption, call, etc., il y a l'algorithme suivant qui doit être implémenté. Et typiquement, dans cet algorithme-là, c'est écrit juste ici, une phrase qui est vraiment hyper importante, c'est pop elements from this tag until the caption tag element, blablabla. Mais en fait, ça dit au parseur, bon bah là, tu me parses la stack des open elements, c'est un truc qui est aussi défini dans la spec, et tu les vires jusqu'à arriver sur ce tag là. Donc normalement j'ai fait un petit screen dans l'article qui est un petit peu plus parlant. J'aime bien l'idée quand même que dès que ça parle de stack, que ce soit en binaire ou revenu dans front-end, ça parte à nouveau en n'importe quoi. C'est des pirates, ils voient stack, ils se disent let's go.
Là, c'est pas de l'overflow, c'est un peu C'est pas de différent. l'overflow. Du Mais, stack abuse. Ça mais reste là- abusing stack pour Fun and Ouais, Profit. mais C'est en du fait, stack tout- shifting, Mizu. Dans un sens. je sais pas si on va appeler ça comme ça, mais ouais, d'une certaine manière. Ou du stack pivot en vrai, hein. C'est un vrai C'est un nom, stack ça. pivot d'une certaine manière. C'est un stack pivot. Hein. Bah, Tu je dirais que c'est déplaces un plus bout de de ta la. stack à un autre endroit. Ouais, bah il y a ça, et après il y a un truc qui a été utilisé un peu partout, c'est que euh, ce qui est considéré comme étant la stack courante dans le contexte des navigateurs aujourd'hui, c'est un peu nimp. Et c'est typiquement ce que j'ai utilisé dans une mutation où ça va vraiment dans tous les sens. Et typiquement, en gros, dans un contexte, en fonction des tags, dans la manière dans laquelle tu les agences, le navigateur il va confondre ce qui est actuellement la stack en fait. Enfin, je pense pas qu'il la confonde, mais c'est juste qu'il va l'ouvrir plus ou moins en fonction de ton arborescence, quoi. Mais du coup, la stack au sens HTML, du coup, c'est du FIFO, non LIFO, c'est du LIFO, donc last in first out. Donc là, typiquement, sur ce qui était écrit dans la spec du InCaption, c'est un peu faux ce que j'ai écrit là, mais on va dire que c'est surtout pour la compréhension. La stack des Open Elements dans le contexte du parsing de stack caption, c'est tous les tags qui vont être compris à l'intérieur. Du coup, quand ils disent popper les éléments jusqu'à arriver au tag caption qu'on veut pas, donc celui-ci, on va pop les éléments en partant du bas vers le haut. Parce que du coup, c'est last in, first out. Et ça veut dire que du coup, ce tag-là, le div, il a le droit d'être là. Il a rien demandé. Parce qu'au-dessus de lui, il y a un petit caption là qui fait le rebelle, il se retrouve dégagé en gros. Grosso modo, c'est ce qui est écrit. Donc typiquement, si je le tape ici sur l'outil, on peut voir que si je mets mes deux captions, que je mets mes deux tags div comme ça pour le fun, on voit que j'ai littéralement aucun problème. Hein. Alors, je vais supprimer tout ce qui est un peu inutile. Hop. On voit que j'ai pas de problème particulier. Alors, il faut que je mette dans un tag table. On voit que j'ai mes deux tags div qui sont présents dans mon tag caption. Jusque là, tout va bien. Et si je m'amuse à rajouter un tag caption ici, on voit que le deuxième tag div, donc le tag div 2 qui est là, il se fait tège et il est plus dans le premier caption. Genre les deux divs sont séparés. Et ça, c'est uniquement dû aux insertion mode dans un premier temps qui dit qu'il n'y a pas le droit d'avoir de nested caption et à la manière dont la stack des éléments HTML fonctionne. Parce que du coup, ce div là, il est en bas d'une stack en LIFO et il se fait virer. Est-ce qu'il y a d'autres machines à état un peu chelous comme ça qu'on peut abuser, que ce soit avec le trick de l'elevator ou un autre, ou du flattener? Tu veux dire d'autres contextes de parsing où du coup d'autres moments où la règle elle devient un peu arbitraire, c'est plus du tu vas unpacker dès que ou tu vas empiler, mais je sais pas, soit une stack différente, soit carrément un mode qui passe avec, je sais pas, admettons qu'il y a un tag carousel et en fait c'est une file carrément et tu pourrais faire du circulaire dedans. Est-ce qu'il n'y a pas Il y a des modes trop d'insertion chelous différents, ouais, en fonction des tags. Ouais, il y a les modes d'insertion qui varient. Après, le principal problème que tu as sur la notion d'OpenStack, c'est vraiment la confusion de qu'est-ce qu'est l'OpenStack, quoi. Typiquement, en vrai, c'est pas dans le bon ordre, mais je peux montrer la mutation de l'élévateur que j'ai trouvé pour le dernier bypass de DOM Purify. je vous propose, messieurs, qu'on passe encore 5-10 minutes sur cette partie-là. Ensuite, Ouais. on garde un petit créneau de 15-20 minutes pour avoir les derniers Gelutrix. Et ensuite, on clôture tranquillou. Ouais, y a pas de souci. Allez. Vas-y, montre-nous tes meilleurs... Dans ces cas-là, en vrai, dans tous les cas, pour résumer très rapidement, du coup, Isis Font, il a vraiment utilisé la notion du node flattening avec celle qu'on vient de voir là pour prendre parti d'un contexte un petit peu chelou sur les captions. Donc, typiquement, en gros, j'ai le droit d'écrire ça. Et après, je passe la main. Te cut, prends ton temps pour rapper quand même. En gros, j'ai le droit d'écrire ça. Là, donc, j'ai deux enfants caption qui sont nested les uns dans les autres. Et c'est valable uniquement parce que le in-caption, il résout sur le in-caption du body, donc du parsing de la page. Et du coup, en remettant un tag table dedans, ça reset le tout. Donc, c'est comme si, à partir de ce tag-là, on repartait sur un contexte de body vierge. Donc pour ce caption-là, c'est comme s'il ne savait pas, entre guillemets, dans la notion de insertion mode, que ce caption-là était son parent. Dans le contexte du parsing, bien sûr. Donc là, il n'y a pas d'OpenStack qui saute. Voilà. C'est ça.
Et du coup, Fort bien. ce qui est cool, c'est que si j'utilise le node flattening avec ça, bah, je peux après un premier parsing créer quelque chose qui ici a 2 nested captions de par le fait que le node flattening il arrive après. Et on peut voir que si je rajoute un parsing HTML juste après, bah, ce truc-là il saute. Après derrière en fait, IC Fonts il a principalement utilisé ça pour forcer des switches de namespace. Je vous invite à regarder l'article parce que je pense que sinon ça va être un petit peu long. Mais l'idée globale elle est là quoi. Bah soit je stoppe là, soit tu veux que j'explique la confusion de stack qu'il y a sur les navigateurs, comme tu le sens. La Je sais pas, confusion en de vrai, tu peux stack. montrer le bypass en vrai d'Isis Font, puisqu'au final, Ouais. c'est littéralement là, le truc qu'on voit à l'écran, mais avec bah, Le weaponize en plus. le style avec le commentaire, quoi. Et question qui va à la suite de ça, c'est fréquent d'avoir des inputs où on arrive à caler 500 divs nestés sans que ça se fasse truncate ou... Enfin, tu me diras, Ça il y en a dépend, tellement partout qu'il y a forcément des articles qui sont nettoyés avec ça, il y a forcément des dépend. rustines à droite à gauche. Ça dépend. La Ouais. Misu l'a pas présenté, mais il y a une payload qui a pas besoin de ça pour le coup. Ah, qui est pas Elle a été encore... trouvée, bah, elle a été trouvée par Ashketon, mais du coup elle est pas publique donc je peux pas trop la partager. Fair enough, le respect. On te fera boire, c'est ok. Non, mais pour la petite histoire, par contre, on peut quand même parler de comment est-ce qu'il a trouvé la payload. Il a faisait au pif de manière intelligente quand même. Hein. Ashketon, il est excellent comme gars. Hein. Mais bon, il a trouvé une payload et puis personne n'a compris pourquoi elle marchait. On avait pour l'histoire, on avait un chat sur, enfin un groupe sur Twitter avec il y avait Pew the Grand, Riotac, Johan Carlson, Ashketon, pas mal le de groupe monde des qui BG. font du client side. Du coup, ouais, quand ils l'ont balancé, c'était vraiment en mode bah la payload c'est ça, on comprend rien. Quoi. Du coup, ça va. Moi, avec Galu, on a pu comprendre entre guillemets assez vite. Du coup, on a de reverse tout le POC de Ah, aussi, il y a de la IC tête Front et dedans depuis quelques jours. ouais. Hein. les concepts qui se recroisaient. Mais c'était assez drôle, quoi. C'est vraiment se dire qu'un bypass d'une librairie aussi complexe que Dump Purify bah, se trouver juste avec un tool de fuzzing alors qu'il y en a depuis 3 ans, il n'y en a pas qui sont sortis. Avec la payload, elle est un peu aucun sens visuellement. Ça marche sur toutes les versions jusqu'à celle-là ou d'une certaine version à une certaine version toutes Bah, là, ça, vu qu'on est vraiment Tomatolio, sur le parsing Linkudid, HTML, ouais. c'est beau. Bah, il y en a sûrement d'autres, peut-être. Faut y croire. Ou faut pas y croire. Ah, le fixe, il est violent, en vrai. Tu veux l'expliquer, Galu? Non, non, sur t'as pas celui-là, mal oui, mais impacté, sur d'autres comportements qui seraient built-in depuis des années dans le langage, mais on va se rendre compte que ça collide avec un autre comportement. Bah, justement, sur Dump Purify, ça va pas être si simple. Tu penses qu'il y aura plus Ouais. beaucoup C'est quoi le futur en de fait, l'exploitation de Purify, ouais. Bah, là, il y a vraiment un gros fixe qui est sorti, donc s'il y a un autre truc comme les nested tags, pourquoi pas. Enfin, pas ça, mais un truc vraiment variante, groundbreaking ouais. comme ça, ouais. Ça serait intéressant, mais en fait, le problème, c'est qu'actuellement, là, tous les trucs de mutation qu'on vous a montrés, c'est des trucs qui nécessitent soit d'imbriquer des tags, soit d'imbriquer des de mettre une balistyle avec des tags dedans, ou alors de mettre une balistyle avec un commentaire. Et en fait, ils ont supprimé le fait de pouvoir mettre des commentaires, et donc avec une grosse regex dégueulasse. Ouais, voilà, ce que Misul a aimé, en fait. En gros, dès le moment où à l'intérieur d'un attribut, il détecte qu'il y a un tag fermant comme ça, ou un tag de ces data là, donc crochet, fermeture de tag, il jarte tout l'élément. Voilà. Ah oui, drastique. Ouais. Et alors, est-ce qu'il n'y aura pas des trucs où tu as un bout d'élément truncate qui du coup fait réapparaître un bout de nouvel élément? Faut voir. Il y a eu ça, il y a eu Masato qui a trouvé ça il y a un mois, je crois, où il s'est rendu compte que il y avait des éléments qui étaient définis par défaut comme user element, ou je crois un truc comme ça, où il s'est rajouté user tiré devant. Et en fait, du coup, il a appelé son truc tiré chevron fermant. Et en fait, du coup, ça l'appelait user-chevron fermant, du coup, et ça marchait. C'est pas exactement ça, mais je suis pas loin dans le délire du truc. Un bout de tiré en plus. Et c'était seulement sur des foreign objects dans un cas précis. Enfin voilà. Et mais du coup, le futur des bypass, en vrai, il est plus, enfin, à mon sens, hein,
comme disait Gelu, c'est pas impossible que demain il y a un truc, on s'y attend pas de ouf qui sorte, qui casse tout quoi. Mais là, on parle quand même d'une sécurité qui marche sur la base d'une regex, donc c'est assez brut mais complexe à bypass d'une certaine manière. C'est une regex aussi simple. Mais du coup, ça va être dans le prochain article qui va sortir, mais suite à ça, j'ai quand même trouvé des bypass, mais c'était sur de la configuration quoi. Ok. Genre T'as typiquement. pas eu de default. Mizu m'a fait perdre de point l'argent, slash. je reprécise ça. Hein. Je tiens à T'as le fait dire, un parce que je pari lui ai sur fait le fait signe. qu'il en ressorte? Je lui ai fait signe ce matin. Non, en fait, en gros, hier, je trouve un bypass sur un des programmes sur lesquels je suis, parce que j'étais sur une version intermédiaire de Dome Purify, juste entre deux, donc post les payloads et avant les vraiment toutes dernières versions. Et ouais, j'arrive sur le truc et puis je vois un edge case et j'étais en mode oh c'est archi vuln. Puis Mizu était passé par là, elle avait dit non mais là ce petit edge case là, non monsieur. Et au pof, final, il y a quelqu'un qui est passé il m'a derrière. niqué. Là, je les fixe, ouais. Je reporte pas mal de misconfig à Mario après. Ouais. Parce qu'en gros, en fait, tu peux choisir si tu veux dans la config de Dome Purify de lui définir des hooks. Et en fait, ça va être des fonctions qui vont passer à plusieurs étapes de Dome Purify. Et en gros, par exemple, là, si tu définis ici le hook upon sanitize attribute, donc qui va être appelé au moment où il va falloir sanitize un attribute. En fait, si à l'intérieur de cette fonction-là, il y avait un force keep, donc il y a un truc qui dit garde l'attribut coûte que coûte, même si c'est un attribut que t'aimes pas. En fait, il était avant le check de la regex. Et donc du coup, s'il voyait qu'il y avait un force keep, il faisait un return. Et du coup, il les a inversés après derrière le fixe de Mizu Donc fait que ça c'est veut dire inversé que derrière. tu pouvais mettre du code pour demander de skip la suite de sanitize en renvoyant ça, du ouais. raw. C'est dans un cas très précis parce qu'il faut qu'il y ait ce hook là, mais du coup ça skippait la regex parce que le check de la regex c'était après juste le return. S'il y avait un Je viens de force mettre keep. ton écran si tu veux montrer. C'est juste pour compléter. Enfin, c'est pour avoir un visuel sur ce que dit Gelu, c'est tout. Ok. C'est dommage s'il voit pas l'écran de Mizu depuis tout à l'heure puisqu'il a montré des trucs intéressants pendant qu'on C'est discutait. faux, il venait de rechercher ça. J'arrête pas d'alterner entre dès que son écran ne bouge pas, je passe sur Ah votre ok, tronche parce que ça va. vous alors. êtes trop beau et ensuite je remets l'écran dès que ça bouge. Non mais est-ce que je peux? Ok. Voilà, donc là on le voit, le Upon Sanitize Attribute typiquement sur l'écran de Mizu, c'est même l'exemple du dessous du coup. Et en fait là, si tu mets un force keep sur le current node, derrière après, il va faire un early return avant de faire le check de la regex en fait. Et donc du coup ça fout le bypass le truc. À noter que du coup, Mizu a remonté ça en 3.1.3 de ce qu'il m'a dit, je crois. Ouais. Derrière, après, en 3.1.6, ça s'est fait revert. Et après, ça a repopé en 3.1.7. Voilà. Ah c'est dommage, c'est fâcheux. Et moi, je suis sur la version 3.1.6 qui est juste au moment, mais qui n'est pas bien. Mais j'ai re-report comme ça, je suis sûr que s'ils mettent la lattice, ça embête bien Gelu jusqu'au bout, quoi. Sinon, ça me fait pas plaisir. Dans le doute. C'était un petit peu dommage. Ça a repopé en 3.1.7. C'est ça, C'est ça, exactement. Ouais. Et après, ça s'est fait patch en 3.2. Bon, est-ce que t'as mis des petits checks, des petits greps sur les nouveaux bouts de code source qui arrivent, histoire que si ce soit réintroduit ce coup-ci, ce soit ton bug? C'est smart, hein. Moi j'avais fait ça, tu mets du code qui monitore le code frais qui arrive sur les repos. Tu peux juste grepper ce qui t'intéresse ou regarder quelques hot places et demander d'avoir des notifs plus importantes quand c'est ça. Et c'est rigolo, c'est un peu comme un roman où tous les soirs c'est un nouvel épisode. C'est chouette. Tiens, Mizu, tu peux descendre un peu sur la ligne 1.3.3.3, comme ça on voit les deux. Là on voit que là il y a le check de la regex, le fameux check qu'on veut absolument pas passer, parce que on veut pas que ça passe dedans, parce que sinon on se fait ken notre MXSS. Et juste en dessous, il y a le force keep quand il est set, qui fait que ça break de la loupe, enfin ça prend le prochain élément. Et du coup, si on va en version 3.1.7, je sais pas si on va le voir précisément, mais en 3.1.7 avec les tags derrière, on voit que la condition elle est inversée en fait, tout simplement. Donc c'est un peu dommage. Mizu, t'as zoom out. Ouais, mais c'est juste pour moi pour aller plus vite. Ils ont quoi comme DPI tes écrans pour que t'arrives à y voir quelque chose quand t'es aussi
zoom out. Je veux bien que là, moi, je sois dans la régie, dans OBS, dans machin, mais quand même. Et moi, ça Je compresse sais pas. comme genre un côté vidéo ninja, c'est quelque chose. Mais je vais rezoomer. C'est juste Ah, que I du know. coup, si c'est trop zoomé, je galère à force. Check la regex plutôt. Check En fait, je l'ai. tag fermant parenthèse. Bah, sinon, je vais juste regarder le commit de quand j'ai report. Hein. Ouais. Works. Mais sinon, Si, tu sinon, pouvais je juste l'ai. sélectionner le tag sur le côté, c'est là où on était tout à l'heure. Ouais. Ouais, mais il y était pas. J'ai CTRL F. Ah ouais, mais en fait, le truc, c'est que là, il y a eu trop d'updates de typage ces derniers temps. Ouais, et en vrai, Osef, Ouais, time's en vrai, up sur ce détail. Passage de balle décisif à Gelu. Enfin, en vas-y. tout cas, c'était un truc qui était intéressant pour le coup à regarder. Du coup, je vais vous montrer un dernier bug. Je vous mets tout à droite. Misu, Gelu, lui, il me prévient quand il coupe son écran. Ça va que j'avais Switch avant? Mais Ça j'avais fait vu, quoi bien si- sûr, j'ai le stream à gauche. Oui. Ça fait quoi Je de ton surveille. côté, Lalu Si on coupe Ça, Juste un écran noir, non ça flashbang tout le monde. Ça met une petite grenade flash dans la tête des viewers et viewers. C'est- Et sinon, rien de plus grave que ça. Alors, hop, Yes, je stream, alors, tu peux partager. I do have ton écran et je te le partage maintenant. C'est good. Hop. Alors, je voulais montrer un truc intéressant que j'ai trouvé et qu'après avec Misu on a creusé. Hop, donc je vais zoomer un petit peu. C'est en gros, donc là on voit, alors ça va peut-être pas voir le mieux, hein, mais je suis sur compliqué, Ankur Sundara, voilà, qui fait des très Ok. bons, des très bons write-up. Alors en fait, j'ai choisi cette personne-là parce qu'en fait, elle a un domaine en blog.sonpseudo.com et après derrière, elle a la version sans où il n'y a pas marqué blog devant. Voilà. Donc là, c'est juste ankursundara.com. Donc un petit trick pour commencer à se rapprocher du SOP, mais pas vraiment. Exactement. Voilà. Donc Mhm. là, l'idée, je vais faire un reset. L'idée, en fait, c'est montrer un truc qui est assez intéressant. C'est que là, je suis sur blog blog pseudo du mec. C'est la pire personne à choisir. Je suis désolé, mais J'avoue. c'est compliqué. Refais-nous un petit coup de zoom en plus, je vous embête. Pour forever. Navré. Et donc là, du coup, ce que je vais faire, c'est on va considérer qu'on a une XSS sur le blog de la personne, mais que nous, on veut avoir des cookies, pas dans le blog de la personne, mais sur son domaine principal, qui sont scopés à son domaine principal. Qu'on pourra pas récupérer depuis blog. C'est un domaine différent. Petite question. Ouais. Est-ce que ça marche sur .com ou .com et les autres TLD? Non, ça marche Tout que. TLD. On s'en fout là de la partie de devant, et par contre, ça marche peu importe si t'es à des niveaux différents Ok. de sous-domaine. Ok. Parce que j'ai appris il y a pas longtemps qu'il y avait différents types de droits donnés à différents TLD par rapport au browser et j'étais choqué que. Ouais, il y a Voilà. des TLD, il y a les ETLD, ouais, c'est un peu Bah, c'est un concept qui est ne assez serait-ce que les intéressant. .com, Ouais. n'ont pas le même comportement des idées subdomaines. Ce qui est Bah, ou les chelou .co.uk, etc. par exemple, tu vois, aussi. correspondent à un Aussi. seul truc. Donc en gros, dans l'idée, on dit qu'on a une XSS sur blog et que nous, on veut l'avoir sur la page principale. Ça pourrait être blog.facebook.com pour taper sur facebook.com. On s'en fout d'avoir des cookies de blog.facebook.com. Par contre, les cookies de facebook.com, on aimerait bien les avoir, ou les cookies de n'importe quel autre sous-domaine en fait, hein, quand on y pense. Hein. Genre, je sais pas, si c'est admin.facebook.com, ça marcherait aussi très bien. Donc, dans l'idée, on fait un open dessus. Et évidemment, le trick que je vous présente ne marche pas par défaut, hein, et il marche que sur Firefox. Pas de plus. C'est vraiment la soirée des tricks Firefox. Et donc en fait, il y a un truc intéressant, c'est que si de ce côté-là, donc côté de la page sur laquelle vous hijack les cookies, s'il fait un set du document domain, donc là on voit que document domain actuellement c'est le blog en lui-même, mais s'il se reset une deuxième fois, il faut vraiment qu'il se reset, c'est important. Et ça, c'est un gadget où Misu pourra vous donner la configuration, parce que ça, c'est un comportement qui est très courant en fait. Typiquement, il y a ça sur Chess.com, Facebook, sur tout ce qui utilise Medium. Ils ont tous ça. En fait, ils prennent leur document domain et ils le resettent à leur domaine actuel.
pour avoir l'URL bien affiché dans le site, le bon title. Je sais pas pourquoi est-ce qu'ils font ça honnêtement. C'est pas juste les SPA qui veulent avoir des liens un peu propres quand tu te partages des liens? Je sais pas, ils font ça pareil. Là, je comprends par exemple quand tu le fais depuis un www.facebook.com, tu vois, alors que t'es sur facebook.com. Tu vois, dis qu'il y a plein de sites qui font ça. Okay. Et du coup, le truc qui est intéressant, c'est que si vous voyez, donc vous utilisez l'outil de Misu et vous avez ça qui trigger sur un site, donc c'est à dire que vous savez que dans le site, il fait un document domain de lui-même ou de son parent, typiquement. Donc là, par exemple, si on était sur admin.machin truc, s'il le fait sur le parent, donc document domain, on a le droit en fait de le faire sur le parent. Donc en fait, ce que vous pouvez faire, c'est vous depuis l'endroit où vous avez la XSS. Donc il faut que ça soit un sous-domaine du domaine que vous voulez péter. En fait, vous pouvez aussi l'axe. Par exemple, si vous mettez ça, par exemple ddd.fr, ça marchera pas. Vous n'avez pas le droit de le faire. Vous n'avez pas le droit de changer votre domaine vers un domaine arbitraire qui n'existe pas. Par contre, vous avez le droit de le changer vers le domaine qui est le domaine parent. Ça, c'est autorisé. Et du coup, dès le moment où vous avez fait ça, derrière, eh ben, vous êtes plus restreint. Vous pouvez taper cross origin sur le truc et récupérer les cookies. Bon là, il n'y a pas de cookies. Que quoi Mais là, par exemple, là, je fais un alerte directement cross origin dessus. Mais c'est chaud. Et oui, c'est chaud. Et ça, c'est grave chouette. Ah bah oui, là j'ai décidé de scénar, j'ai une cible ou deux à essayer. Et du coup, bah, je vais quand même remontrer, hein, mais si typiquement je l'avais fait de base, comme ça, là on peut dire que le alert, voilà, il m'autorise pas à le faire parce que je suis bien en cross origin de base, initialement. Mais voilà, donc si on refait le setup, bon, je vais pas rezoomer, mais quand t'as dit que c'était pas défaut, ça, dans quel sens? C'est pas défaut de quoi? Voilà. Pardon, pas défaut? Ouais, quand t'as dit que c'était pas une conf défaut, mais conf défaut de quoi? Si tant qu'on a Firefox et qu'on a un seul domaine. Là, de l'autre côté, il faut quand même que depuis le site qu'on veut hijack, il faut qu'il ait reset le truc. Et en fait, du coup, là, par exemple, ça pourrait être la même chose si, par exemple, il y avait un admin.ça, on pourrait ouvrir le admin.ça, et si lui, le admin, eh ben, il se l'accès lui-même son truc, pas en tant qu'admin, du coup, là, ça marcherait pas. Parce que ça marche que sur le premier level? Bah c'est pas spécialement une notion de premier level. Là, ça marche avec un premier level parce qu'il y a des sous-domaines, mais si par exemple on avait deux niveaux de domaine, on pourrait les mettre au même niveau des deux domaines. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Genre par exemple, si on avait un c.a.domaine.com et un b.a.domaine.com, et ben on pourrait les lax tous les deux à a.domaine.com, tu vois. Parce qu'en fait, il y a quand même une notion qu'il faut qu'ils puissent se relâcher leur domaine, tu vois. Ok. Derrière. Donc ils ont le droit, en fait, typiquement, là, si on était sur admin, machin truc, et bah il aurait le droit de le set à ça ou à ça, tu vois. Si on était déjà sur admin. Ouais. Et si on était sur l.l.admin. Mais c'est ouf, c'est un peu comme si t'avais un tab qui se self-grantait les privilèges sur un. Et ça, c'est juste, du coup, un problème Firefox et ça devrait être patch. Pas vraiment. Faut quand même que les deux sites le fassent en fait. C'est ça, ouais. Il faut que l'autre le fasse aussi en face, tu vois. Ouais, mais tu sets un domaine, tu dis pas que ça va augmenter. Enfin, ouais. Non, c'est un misuse de feature. C'est ça. Donc là, et en fait, ça, je l'ai même trouvé sur Stack Overflow. En fait, je cherchais un moyen justement de taper sur un sous-domaine, et c'est un gars sur Stack Overflow qui disait, mais tu fais comme ça, easy, c'est la méthode qu'on fait, quoi. Genre, si tu veux pouvoir écrire dans une autre fenêtre qui est sous-domaine, tu vois. Ok. Eh ben, je connaissais pas ce tricks, chouette. Il me matrix. Tu l'as vu régulièrement ce sync? Il était pas mal. Bah ouais, en fait, il est partout, genre, typique. Bah, j'ai pas là l'outil de Misu, mais sur Chesscom, c'est ce que je disais, il y est. Sur grep.app en vrai, je pense. Vas-y, monte des 0 day sur le live de la Lune. Allez. Non, mais ça donne juste une idée de à quel point c'est utilisé. De toute façon, c'est un gadget. C'est feature. Et tu vois, on l'a à plein d'endroits. Je veux bien que tu zoomes aussi, s'il te plaît. Et ouais, c'est pas très important. Mais pas égal, mais juste document.domain parce qu'en fonction de la syntaxe, je pense. Ouais, mais bon, ouais. Après, document domain, il peut être juste utilisé de manière normale. Mais si c'est minifié, en fait, son décal, il sera collé. Ouais, ou je peux mettre le égal collé directement.
Enfin, en tout cas, il y en a vraiment. Et Firebase du coup, SDK. Ouh. non, mais accessoirement, on peut le dire, il y en a un sur WordPress, voilà. Ouais. Mais il est Donc, authentifié. Je l'avais pas, mais il est authentifié. donc il est Du autant, coup, c'est chiant. mais on s'en fout parce que si on target un admin, bah ça marche C'est ça. concrètement. Et Il du coup, coup, faudrait déjà avoir une stored sur un subdomaine pour que le gars puisse se faire pop. ouais. Le scénario Bah donc, est valide. du mais coup, bon. je vais dire quelque chose, mais qui est vraiment avec des archi-pincettes, Ouais. et je vais pas donner de nom, mais Mhm. imaginons qu'il y a un service qui permet de hoster des WordPress et qui te donne des sous-domaines. Bah, si tu te XSS ton propre WordPress, derrière tu peux XSS celui des autres, tu vois. Oh la vache. Ouais. Ça se worm terriblement, ça. Et oui. Ouais. Yanzax, Voilà. oh shit. ouais. Très Après, bien. c'est que sur Firefox, quoi. Et puis on va Là, pas donner le POC, du coup. C'est Oui, ce que non. Bitka écrivait aussi dans le chat. C'est important de préciser que ouais, c'est pas un bug, hein, c'est une full feature qui est plus historique de l'ancien web. Ouais, c'est ça, c'est documenté, Et, ouais, clairement. C'est juste qu'avant, il y avait moins de solutions pour pouvoir interagir avec plusieurs, enfin entre des sites. Enfin, typiquement les JSON-P. Ah, c'est vraiment un moyen de donner Ouais, connu pour lower Ouais. et se rendre l'axe. Ok. C'est ça, ouais. On les devrait googler JSON-P, c'est comment la même rendre chose en son vrai. code plus insécure plus souvent. Ça, non, mais c'est clairement une feature, quoi. Mais c'est une feature abuse, du coup. Et donc, c'est un gadget qui est intéressant à monitorer avec l'outil de Misu, par exemple. Ouais, il a raison, Bitka, Comme dit ouais. Bitka, ouais. Avec le gros modo rouge, ouais, c'est pas mal, ouais. C'est comme, je sais plus, c'était quel API ou quand je l'avais regardé, donc sur What's WG là, enfin Mhm. What's WG, c'est le truc pour le parsing HTML où il disait attention, il fait des funky stuff avec le DOM derrière. Et je m'étais dit bon, ouais, c'est l'API Pouvez-vous qui sent définir pas bon, quoi, funky, celle-là. s'il vous plaît? Sentait vraiment pas bon. Mais il y a Donc, des du coup, vannes petit dans les tricks, specs à chaque fois, c'est drôle. Ouais, petit trick sympa. Et du coup, je voulais en montrer un dernier, comme ça c'est marrant. Donc, il y a une J'aime techno. bien, c'est marrant. Il y a une techno qui s'appelle Snow, qui est fait par la société Lavamote. Snow, c'est un peu une sandbox de merde. Voilà, je le dis d'avance parce que, en gros, elle est, en fait, elle a plein d'issues et en fait, tout le monde trouve tout un tas de bypass. Elle est plus ou moins abandonnée maintenant par le mainteneur parce qu'il y a eu trop de bypass. Mais ça partait quand même d'une bonne idée. En gros, l'idée, alors Misu là, par exemple, il a montré un parseur enfin sanitizer pardon, de HTML. Là, l'idée, c'est de faire un petit peu la même chose, mais avec du JS. Mhm. Donc, avec le JS, on part tout de suite pas sur un parseur syntaxique, du coup, c'est archi mort parce que le JS, syntaxiquement, Trop tu peux mettre souple. des emojis, enfin, c'est Ouais. mort. Ouais. Donc, du coup, ça va fonctionner avec soit du hooking, soit on va décider d'exposer un objet qu'on aura créé de toute pièce, par exemple. On va créer de toute pièce un objet window et de créer de toute pièce un objet document et on lui attribue tout un tas de méthodes. Voilà, ça, c'est les deux solutions qui peuvent exister. Et du coup, Snow, je voulais montrer un bypass qui était marrant. Donc là, c'est la partie démo de Snow, donc on peut Un site qui sent bon les exécuter années du code. 2000. Alors on peut créer du code dedans. Peux-tu zoomer, s'il te plaît? Ouais, Again je sais and pas si again. Merci. Et donc là, par exemple, si je fais un alerte, on voit que ça se lance pas, et on voit que Catch. là, il nous dit que l'API alerte est disable. Donc, en gros, ce qu'on va vouloir montrer dans un bypass Lavamote, c'est de faire un alerte, tout En simplement. même temps, s'ils ont bloqué les alertes, il n'y a plus d'XSS, non? Ouais, puis d'XSS. Faut Non, plus mais rien en faire. gros, c'est pour montrer que on est sur un objet window qui est différent de l'objet initial. Ouais, que t'as recréé ton contexte. C'est ça. T'as Ouais. repris ce qui t'avait été enlevé. Exactement. Mm. Exactement. Et du coup, moi, j'ai utilisé un trick qui est sympa. Alors, je vais montrer un petit peu. Alors, c'est lequel? Ouais, alors en fait, en gros, un des tricks qui est super intéressant quand vous êtes dans une sandbox JavaScript, c'est de se dire, bon, si j'arrive à faire une nouvelle iframe, donc que par exemple, je mets ça comme ça, avec un source doc, et que là, je fais script comme ça,
Et bah ça, ce sera plus sandboxé. Voilà. Pourquoi c'est plus sandboxé? Je vais montrer comme ça. Pourquoi c'est plus sandboxé? Parce que bah en fait derrière là, on a une nouvelle fenêtre et du coup bah il peut pas sandboxer la nouvelle fenêtre, tout simplement. Ouais, mais du coup, tu perds ton domaine. Tu perds Non, ton tu le domaine. perds pas parce que t'es dans un source doc et source doc ça tape sur le même domaine. Oh, je dis jamais Strix là pour XSS. Tu peux XSS en iframe en conservant le même domaine parce que c'est pas un Ouais. SRC mais un SRC doc. Ouais, ça faut faire avec SRC doc. Ouais, Ok. c'est ça. Ouais, cool. C'est Et bien donc, parce que tu peux tout encoder hop. 15 fois en fait. Et Et t'es donc dans du un coup, attribut. ils ont fait des trucs intéressants, mais du coup, ça fait que bah là, derrière, on peut pas faire d'iframe comme ça gratos parce qu'il y a une CSP en plus derrière. Mhm. Et du coup, en fait, je voulais juste montrer un trick qui était intéressant. C'est qu'en fait, typiquement, si je veux m'amuser à faire un blob, donc pour bypass la CSP, je vais devoir faire un blob comme ça. Et en fait, ça, il va pas m'autoriser à le faire de mémoire. Je crois qu'ici, il l'autorise pas. Alors, hop. Ouais, si celui-ci l'autorise, c'est la version HTML qui doit pas autoriser du coup. Hop. Alors, on va faire un texte HTML. Hop. Ouais, voilà. Là, en fait, il m'autorise pas à créer des blobs, donc c'est même pas la URI de mémoire, c'est vraiment juste cette création-là. Il m'autorise pas à créer en fait des blobs de taille de type texte HTML. Snow. Ok. Ce qui est pas bête, hein, parce que ça m'évite après, Oui. ça évite pas mal de trucs. Mais en fait, il y a un truc qui est intéressant, c'est que on peut quand même lui faire ouvrir des windows. Qui ont leur contexte réparé. Qui ont un Qui ont, opener, je alors, présume. Là, ils ont un opener évidemment, et donc là, on peut lui faire ouvrir un window sur un autre truc. Et en fait, bah, si on peut lui faire ouvrir des windows, on peut setup une communication cross-message avec des post-message. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que post-message, en général, quand on l'utilise, eh ben, on va faire opener.postmessage. Hop. Ça, c'est un petit trick de post-message, mais qui est tout bête. C'est que voilà, si on fait un post-message, on peut faire un post-message de 1, on peut faire un post-message d'une string, on peut faire un post-message d'un objet, mais en fait, on peut faire un post-message de d'autres trucs. Oh, tu lui renvoies une référence à une window qui est toute propre. Alors, tu peux pas faire une window, mais il faut que ça... Alors, j'ai écrit de manière ça dégueulasse. Voilà. En fait, il faut que tu puisses lui envoyer un truc qui passe dans cet algorithme, qui soit valide avec cet algorithme-là. Ok. Donc, c'est l'algorithme qui permet de cloner des objets. Et en fait, on peut voir qu'il y a tout un tas de trucs que tu peux envoyer, dont des blobs. Offre-nous un cran de zoom. Ah oui, ok, tu lui offres littéralement un objet qui va se faire désérialiser. Dont des blobs. Et donc en fait, voilà, tout ce que tu as à faire, c'est avoir un site d'un côté. Donc là, c'est la partie Lavamote. Pas la partie, pardon, depuis mon site. Qui en fait, lui, attend un message. Et qui, dès le moment où il a reçu un message, il lui renvoie un nouveau blob avec une belle iframe en texte HTML. Et ce qu'on met du coup de l'autre côté, côté Snow, du coup, hop, c'est ce code-là. Du coup, ils n'ont pas le choix. Soit ils dégagent complètement la feature de post-message dans les built-in de leur sandbox, soit ils sont un peu doomed avec tous les types possibles. Bah, en fait, ils réalisables. peuvent mettre le check au niveau de URL create object URL, parce qu'en fait, ça, c'est le truc. Regarde, hop, ça. On va te Ce passer truc-là, par tu là vois. pour créer tes objets. Ce truc-là, tu vois, c'est un truc qui te crée un URI. Et en fait, ce truc-là, là, par exemple, si je prends cette adresse-là et que j'essaie de la load là, là, je crée une iframe sur mon autre site, et ben, il arrivera pas à la load. Elle peut être loadée que par l'origine qui l'a créée. Ok. Voilà, donc ça, et donc du coup là, le code, il peut sembler un peu barbare, hein, mais j'ouvre juste une fenêtre qui pointe là-dessus, et derrière je set un listener, et en fait, bah, derrière, j'ai juste à lui envoyer ce que je veux lui faire créer. Donc en fait, je lui envoie un blob, ça c'est pour bypass en plus parce qu'il y a une CSP pour les deux trucs. Donc là, ça lui fait bypass. En fait, ça va le prendre ici, là, au niveau du script. Donc, ça bypassera la CSP au niveau du script. En gros, le script autorise les blobs. Enfin, la CSP autorise les blobs au niveau des balises de script. Et donc là, du coup, bah, ça va faire un aller-retour. Hein, au final, on clique là comme ça. Et pop, ça fait popper la fenêtre, tout simplement.
C'est sympa, c'est beau. Voilà. C'était le petit tricks, bon, c'est pas trop compliqué dans l'idée, mais je trouvais ça assez marrant. Non, il est À super noter sympa. que, Ça ramène vraiment les passages par référence ou par valeur, plus de la désérialisation, un peu côté front-end, parce que ça respecte le protocole, machin. Plus du post-message que t'aimes déjà bien. Genre, c'est un Exactement. bon petit combo explosif. C'est À chouette. noter que Matt Amber, du coup, avait report des trucs avec les blobs URI où lui, en fait, il est créé à l'intérieur d'un worker. Donc c'était pas mal aussi comme idée. Moi, là, je les envoie par post-message cross C'est vrai. origin. Ce post-message-là correspond pas au même tricks que moi. C'est un truc, c'est un peu différent. Mais bon, je l'ai pas report parce que le mec, il s'en fout, il est patche plus maintenant. C'était un peu en mode POC. Ouais. Un truc intéressant, juste je passe là-dessus, mais je vais pas y rester. C'est que Lavamote a un autre outil qui s'appelle Lavadome, qui lui est plus sécurisé et où les issues sont vraiment géniales. Il y a pas mal d'issues de Masato qui sont vraiment insane dessus. Voilà. Donc là, Lavadome, le but, c'est qu'on a un Shadow Dome et c'est de lire le secret qu'il y a dedans. Je peux juste montrer. Tu peux nous hinter le Shadow Dome, ce que c'est Ouais, bah en fait là typiquement, on voit que là il y a marqué un truc This is the secret. Mais en fait ce truc là, c'est ce qu'il faut récupérer. Et en fait on voit qu'il est... il est à l'intérieur... À l'intérieur d'ici donc un shadow root dans l'idée. Et qu'on a la valeur en fait qui est à l'intérieur. J'ai aucune idée de comment ça marche. J'avais jamais vu ce type de composant et son utilité. Bah alors Mizu saura sûrement mieux expliquer que moi ce que c'est dans l'idée. Moi je comprends que c'est un truc qui m'emmerde, mais après Mizu il saura peut-être expliquer pourquoi c'est vraiment intéressant pour un dev. Bah, en fait, pour un dev, le but premier à la base, c'est d'avoir un système de container pour les tags style, enfin pour le style en général. L'idée, c'est de te dire, quand tu commences à mettre en place du CSS sur ta page, des fois, ça peut être complexe d'avoir des styles différents qui impactent les mêmes éléments. Mhm. Bon, en soi, il y a plein de manières de le faire de manière propre, hein, depuis un style classique. Mais en faisant ça, tu peux templater des composants. Donc typiquement, en gros, ça va être utilisé par pas mal de librairies de framework pour avoir des blocs de templates. Si je dis pas de bêtises, en plus les Shadow DOM à la base c'est dans un tag template. Et derrière, bah, tu vas juste arriver et render ton component dans la base d'un template avec toute la charge utile, on va dire, de CSS et de rendering. Et hop, tu la fous dans ton DOM, ça marche nickel. Ça peut être isolé ou non d'un point de vue JS. Et puis voilà quoi. En fait, Donc, une espèce de templating plus petite couche de sécu au front. Ouais, alors, couche de sécu, c'est couche de Inch'Allah. sécu, c'est pas une couche de Ouais. sécu du tout. Et Ok. en soi, c'est aussi ce qui est démontré avec ça. C'est que le but premier, c'est pas d'avoir une couche de sécu. Typiquement, la référence avec JavaScript va être complexe. Mais en CSS, tu peux, depuis le truc principal, tout modifier via des fonts, tout ce que tu veux. Ouais, en JS tu peux faire un truc qui s'appelle select all via les exec commandes, qui est un vieux trick. Je sais pas s'il marche. Je crois qu'il marche que. Je sais même plus s'il marche sur Chrome. Je crois qu'il marche que sur Firefox. C'est l'un En ou fait, l'autre, hein. en gros, tu peux faire. T'as une API sur Document qui s'appelle exec command et qui prend des commandes, dont un truc qui s'appelle select all, et ça va faire que ça va tout sélectionner, dont le Shadow DOM en fait derrière. Et du coup, bah, une fois que tu l'as sélectionné, après derrière, tu peux passer ça dans un range et puis lire ta sélection quoi. En JS. Tu vois. Mais c'est un système de conteneur, quoi. Voilà. Je sais que d'un j'allais point de dire vue, c'est comme Docker, c'est pas de la sécu, mais en vrai, si ça isole bien, donc ça aide, t'inquiète. Et ouais, d'un point de vue CSS, comme Mizu il disait, Masato, lui, il a popé un super trick qui était vraiment chouette, où en gros, il faisait agrandir chacune des lettres là, au fur et à mesure, et puis brute forcé. Enfin, c'était vachement chouette. Moi, j'avais trouvé ça Ah, cool. je reviens, donc tu veux dire sur la partie où t'as le H en bas, Visa Secret, Ouais, c'est il se ça, ouais, débrouillait le pour H, avec en du gros, CSS, changer le font, et du coup... il le faisait agrandir, et puis après derrière, je suppose, enfin, je vais dire ça vraiment au pif, je me souviens même plus du tout ce qu'il faisait, mais je suppose qu'il devait regarder si ça faisait scroller la page ou un truc comme ça, et puis à partir de là, il trouvait comment ça fonctionnait, quoi. Peut-être tu fais une fonte qui a et une fonte qui a pas les majuscules. Mais je Et sais du coup, pas, il tu y fais avait en le truc sorte de que quand tu ligature là, upper en fonction... que Vitka avait expliqué la dernière fois, c'est pareil, c'est des trucs, moi je suis un peu perdu sur la partie CSS pour le coup. Il y a SecurityMB qui a fait c'est lui qui a fait les recherches sur les ligatures, si je me trompe pas. Exfult. Je vais retrouver, je l'envoie dans le chat. Ok.
on n'en finira pas. Hein. La Tiens, sécurité regarde, ne s'améliorera jamais. C'est ça. C'était ça le truc qu'il utilisait là, donc... apparemment non, c'était avec une locale fonte qui faisait ça. Voilà. Ah, mais il y a plusieurs en fait avec les fonds. Je crois qu'il a fait 3 bypass. Ah, il a pas pu envoyer mon message, je sais pas pourquoi. Voilà. Dans le chat? Ouais, je te l'ai envoyé. Je l'ai même pas reçu, gros. Enfin, même moi, j'ai pas eu d'alerte côté... Ok, bah, vas-y, hein, je vais l'envoyer... C'est ajouté. Mais j'aime pas une notif comme quoi ton message a été bloqué. Donc c'est beau. Et Strix là, il est sympa. Bah, fun fact, on l'a claqué avec Pendant la World Truff Cup. et Bitka pendant la World Cup. Ouais. Parce que du coup, C'est- vous êtes tombé sur un système de Shadow Dom. Pas de Shadow Dome, mais de restriction de CSP. Ah Et du oui, coup, ok, plutôt en data exfil. on a envoyé notre meilleur dev Bitka à la rescousse qui nous a dev un truc qui faisait l'exploitation en 2 minutes 30. Du coup, Attends, mais il y a les une trois petite là, vidéo et tout. t'as tagué lui qui fait ah, je sais pas expliquer, demande à Mizu. Mizu fait ah, je sais expliquer, je sais pas le coder, demande à Bitka. Bitka il fait quoi? Je sais pas le marketer, demande à Mizu. Ouais. Super. Sauf que, ouais, Mizu, enfin, pardon, Bitka, lui, il sait tout faire, quoi. C'est un peu, Ouais. c'est un peu de la triche. Je vais arrêter de streamer, Lalu. si Et tu j'ai veux, remis on- nos tronches. Eh bah, ça tombe bien, moi aussi, hein. Hop. Wouf. Une Ah oui, blague c'est avec le zéro. fameux truc. Ouais, c'est cool ça. Ça permet de Wow, générer t'en des es tout ligatures à la volée. En Mhm. gros, Tu peux pas être quoi rapidement, quand on les dit ligature? Ouais, voilà. Merci. une ligature, en gros, c'est dans une fonte, tu peux définir un pattern qui est, on va dire, un prérequis de rendering. En gros, tu vas dire à ta fonte, ok, tu te render que si la string elle commence par AB. Et du Ok. coup, toi, ce que tu peux faire, c'est jouer avec ça pour, on va dire dans le contexte par exemple d'un CTF, je sais pas, imagine Greax commence par GH parenthèse. Bah, tu vas dire ma ligature, elle commence à s'appliquer que sur les mots qui commencent par GH parenthèse, enfin un crochet. Et derrière, bah, du coup, avec ça, tu vas jouer sur la taille de la fonte. Et en fonction de la taille de la fonte, tu fais des trucs chelous. Quoi. Ok. Ouais, c'est Sinon, ce il a qu'il tout dit, dit, Bitka, hein. ouais, Exemple de c'est- ligature, OE Ouais, le de dans œil. Ouais. OE, Ouais, ouais, voilà. dans le ouais. Ouais, c'est tout dit en plus facile. Ah, Comme il dit super, je mets Bitka un en Booba 2024. Ouais. Ouais. Terminado, petit mot de la fin? Bah, lisez l'article de Sauf- Mizu. Ça, Oui. c'est important si vous voulez mieux comprendre. Stay tuned for l'article 2 aussi, qui devrait sortir à un moment. Mizu, là, il va se reposer un peu, et puis après, il va écrire son article. Ouvrir la deuxième boîte de Pandore. Parce que moi, je le voyais tous les soirs en train d'être sur ses slides, et puis sur son article, ça a pris du temps. En même temps, Groa qui s'est donné aussi pour le faire vraiment ultra minutieux. Et Deux gros projets en moins. Bah, si vous voulez parler de client-side, n'hésitez pas à en parler dans le Discord de l'ALU, et puis on Ouais. vous répondra. Vous pouvez nous taguer. Sauf Et si on n'a pas envie de répondre, on répondra pas de toute façon. si j'ai Ça un se truc tient. à dire, c'est autant de temps de recherche investi pourquoi pour une alerte dans un navigateur. C'est terrible. Non, mais en vrai, c'est un truc auquel on se rend pas tant que ça compte, mais du Dump Purify, il y en a vraiment partout, quoi. Il y en a vraiment partout, pour le coup. Ah, en vrai, ça stack bien quand même. Hein. Tu l'as, elle fonctionne partout. Tu ouvrais une boîte de Pandore, il y a eu 2-3 bypass au passage. Ça t'a fait quelques dineros, ça en a fait sûrement à pas mal de monde au passage. Ça en a fait perdre aussi à quelques entreprises. Est-ce que tu luttes pas un peu contre le capitalisme en faisant payer des gros bounties aux boîtes qui utilisent Dom Purify de manière gratuite parce que c'est de l'open source finalement? C'est une façon de voir les choses. Bisu justicier. Allez, sur ce, messieurs, merci beaucoup à vous deux d'être passés nous faire profiter de vos sagesses. Vraiment, quand vous venez, le front, ça c'est genre le Dom, je ne pratique pas beaucoup. Dans le front, je ne pratique pas beaucoup et du coup, c'est un plaisir d'apprendre de vous. Et je pense que je suis pas le seul. Qu'il y a une trentaine de personnes qui sont encore avec nous parce qu'ils partagent cette opinion et qu'il y en a sûrement eu plus sur la soirée. Donc merci encore. Tout ça, toutes ces heures de recherche pour des alertes. Et Exactement. passez tous une très bonne soirée. Hop, bah allez, ciao ciao. Salut! Ciao.